Bonjour, bienvenue à tous et merci d'être présents pour participer à ce webinaire dédié à l'éco-conception. Donc, nous avons souhaité vous présenter les résultats d'un programme que nous venons de terminer en Deux-Sèvres et qui a permis d'accompagner 5 entreprises dans la réalisation d'une analyse de cycle de vie, d'une ACV. Cette présentation, nous aurons 4 parties. Donc d'abord, la première partie sur les principes de l'éco-conception, les principes de l'analyse du cycle de vie et vous détailler quelle méthodologie on a mis en œuvre pour justement accompagner les entreprises dans la réalisation de leur ACV. Donc ça, c'est sur la première partie. Une deuxième partie sur la présentation des résultats, du programme. Un témoignage d'une des entreprises, du coup, présentée LD, Audrey, je te représenterai, ou voilà, je te passerai la parole tout à l'heure. Et une dernière partie de questions-réponses. Donc, cette présentation sera faite par Valentin Martineau, qui a été sélectionné pour du coup accompagner les entreprises dans ce programme. Donc là, bon, Valentin, je te laisserai la main également. Juste avant qu'on commence la présentation, replacer le contexte, le cadre de ce programme. Donc la CCI de Sèvres et les CCI au niveau de la Nouvelle-Aquitaine ont un conventionnement avec l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui nous permet de travailler sur cette thématique. Et nous avons sollicité du coup le soutien d'un programme qui s'appelle BICOM, qui fédère les différentes actions en lien avec l'éco-conception. Et c'est grâce à cette approche qu'on a pu faire bénéficier aux entreprises on va dire, de faire diminuer le reste à charge des entreprises pour ce programme. Donc ça, c'était une information qui était connue. Le programme et le reste à charge pour chaque entreprise était de 1 000 € pour la réalisation d'une ACV. Voilà, ce qui permet effectivement de replacer l'intérêt également de partenaires financiers pour arriver sur des démarches un petit peu expérimentales, parce que l'idée, c'était effectivement dans un temps donné d'arriver à ces résultats. Voilà, ce petit point de contexte. Valentin, je te laisse la parole. Je vais arrêter le partage et je te propose de reprendre peut-être la main sur ta présentation. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon, on voit. Super. Bienvenue à tous, bonjour. On va passer ensemble 30 à 40 minutes un peu rapide parce que j'ai plein de choses à vous transmettre. Moi, je vais me présenter, je m'appelle Valentin Martineau, je suis designer. J'accompagne principalement à la construction de méthodes. Je facilite la conception et le pilotage de projets. Je recherche et préconise des actions stratégiques avec les entreprises. Et puis, je prototype et développe des solutions. Et en fait, j'ai un gros prisme tourné sur l'éco-conception depuis maintenant près de 8 ans. Et donc, du coup, j'arrive un peu outillé pour transmettre du savoir. Donc, alors, avant toute chose, je replace un contexte qui commence à arriver au journal télévisuel, mais on est à l'heure anthropocène, à l'heure des limites planétaires. Le premier facteur d'entropie, de destruction du monde, c'est l'homme, et on demande à la planète beaucoup plus qu'elle peut régénérer. Donc on est dans des temps où on est tous concernés par la notion d'environnement, voire d'éco-conception. C'est la responsabilité de notre civilisation. Et dans ce cadre-là, on a des démarches normatives. L'analyse de cycle de vie en est une. Elle est régie par l'ISO 14040 et 14044. Le principe, c'est de recenser et de quantifier les flux associés à la conception d'un produit ou d'un service. Tous les flux sont analysés, qu'ils soient d'ordre énergétique, de la conception ou jusqu'à la fin de vie. Que nous dit Wikipédia sur la norme ISO, enfin la série des normes ISO 14000?
c'est qu'il concerne le management environnemental. Et cette norme s'adresse donc à toutes les organisations qui veulent mettre en place une gestion visant à maîtriser leur impact environnemental. Si vous êtes là aujourd'hui, normalement, c'est que vous êtes concerné par le sujet. Alors, l'analyse de cycle de vie, ça permet plusieurs choses. Aider à l'amélioration de la performance environnementale d'un produit existant, aider à concevoir de nouveaux produits de manière plus respectueuse sur l'environnement, comparer l'impact environnemental de plusieurs produits ayant la même fonction, ou fournir aux législateurs des données pour élaborer des réglementations environnementales, ou répondre à des besoins de résultats environnementaux. On y reviendra. Dans tous les cas, l'ACV, c'est permettre de rendre compte des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service de manière globale et systémique. Qu'est-ce qu'on entend par systémique? C'est que c'est une démarche qui va faire vraiment un jeu d'aller-retour, de cause à effet en permanence en fonction de chaque décision de conception. Encore faut-il connaître le degré d'impact de nos décisions. Mais toute décision amène des causes à effet sur notre environnement, du réchauffement climatique à notre santé. L'ACV, c'est une démarche qui se veut multi-étapes, multi-critères et multi-acteurs. Multi-étapes, c'est que c'est un processus global. On va partir de l'extraction jusqu'à la fin de vie. Il y a 5 étapes clés à retenir. L'extraction des matières premières. La fabrication. Donc là, c'est tout ce qui englobe votre savoir-faire. La distribution. Ça va être plutôt des partenaires. L'utilisation. Quand on utilise le produit, il a un impact sur l'environnement. Donc, durant sa fin de vie et en proportion de sa durabilité, on évalue des impacts. Et la fin de vie, en fin de chaîne ou en début d'une nouvelle boucle, que se passe-t-il pour le produit ou le service créé? C'est également, du coup, on l'a dit, une étape multi-acteurs, donc qui s'inclut dans un écosystème. L'ACV va aller concerner vos fournisseurs, vos livreurs, vos utilisateurs, vos recycleurs, vos acheteurs, vos clients. Donc, il va falloir aller explorer. C'est une étape multicritère. Donc, quand on dit multicritère, il faut penser impact environnementaux. Qu'est-ce qu'un impact environnemental? Le concept d'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications quantitatives et fonctionnelles de l'environnement, négatives ou positives, engendrées par le projet, un processus ou un procédé. L'évaluation des impacts environnementaux est quantifiée grâce à la mesure d'impact de flux et d'indicateurs d'impact potentiel. Donc, en gros, on va chercher à traduire nos émissions de toutes sortes et de les rentrer en confrontation avec des impacts soit potentiels, soit quantifiés. Alors, on connaît tous cette petite vignette que vous pouvez voir à gauche, là. C'est un début d'essayer de considérer le temps d'utilisation, enfin l'impact de consommation d'un produit pendant son utilisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que les, les facteurs sont multiples. On impacte l'air, on impacte l'eau, on impacte le sol, la santé, et du coup, ça devient très vite complexe. Généralement, on vient rapidement à arriver à une synthèse qui est le kilo équivalent CO2, qui nous permet de faire une constante. Je suis désolé, je suis en train de faire bouger. Hop, voilà. À savoir que l'aspect réglementaire, dès 2026, il va y avoir l'obligation d'une notation qui risque de rentrer en vigueur. Si ce n'est pas pour 2026, c'est dans les tuyaux. Et il est important, du coup, de pouvoir prendre les devants. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un processus d'initier une démarche d'analyse de cycle de vie en vue de pouvoir arriver à une notation des produits ou services que vous proposez.
L'ACV, c'est 4 étapes clés. Dans un premier temps, il faut définir les objectifs et le champ d'étude. On y reviendra. On a eu, par exemple, sur les 5 entreprises, on a eu au moins 4 cas différents d'objectifs sur les travaux réalisés. Il faut réaliser l'analyse de l'inventaire, ce qu'on va appeler un ICV, inventaire du cycle de vie. Donc là, on travaille la donnée, on travaille les tableaux Excel, on travaille la quantification, on travaille la transposition de poids à de l'impact. Et ça, c'est ce qui nous emmène à l'évaluation des impacts, c'est quand on est capable de faire synthèse de ces tableaux-là. Et enfin, on passe à l'interprétation des résultats. L'objectif d'une analyse de cycle de vie, c'est qu'elle puisse ouvrir le dialogue. C'est un outil permettant de discuter entre humains d'une situation donnée en vue de prioriser des actions à mener. Et donc, du coup, il faut rendre intelligible cette systémie et cette complexité de données. L'ACV participe à l'identification des possibles d'amélioration d'un produit, à l'information des décideurs et au choix d'indicateurs de performance environnementaux pertinents pour l'entreprise. On va se poser des questions de effectivement, quelle correspondance est la plus intéressante pour mettre en avant la situation. L'ACV est donc un outil d'aide à la décision. L'ACV participe également à la communication. Par exemple, dans la mise en place de systèmes d'étiquetage écologique ou d'une revendication en matière d'environnement ou de déclaration environnementale relative à un produit. À la construction d'une marque employeur attractive. En effet, aujourd'hui, les jeunes sont très soucieux de l'engagement écologique des entreprises. Et donc, du coup, l'ACV est une démarche démonstrative d'un engagement. Donc, c'est un outil marketing. Il faut savoir qu'en France, sur 30 entreprises ayant entrepris une démarche d'éco-conception, 26 ont noté une augmentation du chiffre d'affaires de 40%. On a comme exemple, là j'ai en bas à droite, vous voyez la dernière campagne de la semaine de la Camif qui mise sur leur évaluation du coût carbone de leurs produits comme étant une réduction attractive. On a jusqu'à moins 76% de CO2. J'ai un autre exemple plutôt lié à de l'éco-conception, du rétro-engineering. On analyse un premier objet, on essaye d'en faire une meilleure version. En 2019, McDo sort ses nouveaux gobelets et on a un objet qui était composé de 3 pièces, qui se retrouve composé de 2 pièces, dont uniquement du carton, plutôt que des éléments en plastique. Et ça, c'est lié à une analyse de l'usage, parce qu'il a fallu répondre et soulever des questions d'usage sur une nouvelle version qui n'était plus résolue par la paille. Il a fallu analyser le cycle des matières premières. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un sous-traitant qui fait les 2 pièces, donc une optimisation des coûts. Et ça a été possible parce qu'ils ont analysé le spectre dans son ensemble. De la fin de vie, en partant du problème de la fin de vie, jusqu'à l'utilisation des matières premières. Et bien sûr, en passant par les usages. Et ça a posé problème la première année parce que l'objet n'était pas encore optimum et il y a eu des améliorations l'année suivante sa sortie. Alors, maintenant, je vais vous parler du programme ACV by Design qu'on vous propose avec la CCI. L'objectif de ce programme, c'est d'initier une démarche de management environnemental, d'aller du chiffre au storytelling, du coup d'amorcer une méthode. On trouve un moyen d'aller au-delà des constats et qu'on puisse aller jusqu'à de la conclusion. Un petit rappel du cadre, du coup, du timing et du calendrier qui vous est proposé. On vous propose 3 temps collectifs où, du coup, il y a une dimension d'apport théorique et d'atelier pratique
avec plusieurs entreprises qui sont réunies au même endroit. Puis 2 rencontres individualisées par entreprise pour vous permettre de prendre en main les outils d'ICV et de parfaire le livrable. Je vais y revenir, c'est une data visualisation. Donc on a un premier atelier collectif pour entrer en matière, un premier atelier rencontre pour transmettre les outils d'ICV, un atelier autour du storytelling et de l'édition d'une première version d'une data visualisation. Et puis après, un accompagnement terrain sur le travail à réaliser, jusqu'à un moment de rencontre synthèse qui nous permet d'identifier les actions à mener pour performer l'impact environnemental du produit ou du service qu'on a analysé, et du moins de témoigner du travail mené jusqu'alors. Donc l'ACV, il faut savoir que c'est une approche itérative. Donc en fait, de la définition des objectifs en passant par l'ICV, l'évaluation des impacts et l'interprétation des résultats, en fait, on va faire vraiment des boucles et des allers-retours entre toutes ces cases. Donc c'est à mener de front. Il faut bien commencer par une première chose qui est la définition des objectifs. Il y a quand même le 1, 2, 3, 4, mais il va falloir tricoter des allers-retours entre ces phases-là. Et donc, on vous propose un programme qui nécessite quand même de l'agilité sur ces choses-là. On aura l'occasion de voir donc des outils qui nous permettent de faciliter l'inventaire du cycle de vie. On a Base Empreinte qui est une plateforme gratuite mise en place par l'ADEME. On a Eco Design Studio avec qui je travaille des partenariats pour que vous puissiez tester cette solution. Et Waro qui est spécialisé dans le textile plutôt et l'ameublement, qui serait très heureux de pouvoir vous présenter ces solutions si tel est tel besoin. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, le livrable de ce programme, c'est une data visualisation. L'idée, c'est de co-construire un livrable. Donc, une data visualisation, c'est l'art et la science de représenter visuellement des données et des informations de manière à les rendre plus accessibles, significatives et compréhensibles. Elle utilise des techniques graphiques et des outils informatiques pour transformer des ensembles de données complexes en visualisations claires et informatives, permettant aux utilisateurs de mieux comprendre les relations, les patterns et insights qui résident dans les données. Donc l'objectif, c'est que vous compreniez vos données, qu'on les dézoome et qu'on leur donne une vision macro, une vision digeste et intelligible pour raconter quelque chose, dire quelque chose. Alors, je vais prendre le temps de revenir sur la première session, du coup, le premier programme qui s'est déroulé l'année dernière, et vous présenter les 5 résultats qu'on a obtenus au bout des 6 mois de travail. Alors, les objectifs étaient différents pour chacun. Il sera à votre charge de définir, mais on travaillera dans le détail à la définition de ces objectifs, mais dans un premier temps, il est important de pouvoir cocher une de ces cases-là. Quel est l'objectif de faire une analyse de cycle de vie? Et donc, comparaison, marketing, éco-conception, déclaratif, outils d'aide à la décision. Et ce qui est nécessaire de savoir, c'est à qui est destiné votre ACV. Ça change la sémantique, le rapport d'échelle, ça peut aller jusqu'aux couleurs utilisées, etc. Alors l'objectif donc voilà une première data visualisation. L'objectif, moi, c'est que je vous accompagne en travaillant sous l'identité graphique de l'entreprise. Donc, vous allez voir plusieurs data visualisations qui sont censées s'inscrire dans les supports de communication des entreprises. Là, on a un premier support pour ADC, leader du levage, et qui cherchait à montrer qu'ils maîtrisaient leur impact sur leur chaîne de production. Et donc, ils ont choisi un produit phare, un peu iconique de ce qu'ils vendent. Et ils ont essayé sur les 5 étapes, de rassembler de la donnée
en vue de la rendre intelligible. Et on voit au centre, du coup, qu'on a 1 tonne de CO2 sur 10 ans avant l'obsolescence, l'usure du produit malgré sa maintenance. Donc là, on était vraiment à but déclaratif. Là, vous avez 3 autres data visualisation. Alors, je vais prendre le temps de zoomer en espérant que ça fonctionne. Et voilà, c'est ce que j'espère de ça. Euh, je peux pas zoomer parce que sinon ça. Voilà, je vais zoomer comme ça vous va. Donc, on a ici, tout à gauche, une data visualisation euh, pour l'entreprise Rousseau qui a analysé la fabrication d'une cuve, en l'occurrence la 300 HL de Charente, qui a un circuit très court. Et ils ont essayé d'analyser. euh, alors là, on est revenu plutôt dans l'historique de l'entreprise et on a mis en avant les pistes d'amélioration environnementale que l'entreprise a été capable de mener. Un vrai travail a été fait sur l'acheminement des matières premières et la quantification. Là, on a utilisé base empreinte pour mener le travail. Et un travail du coup de communication à but marketing. Ce document a vocation à rentrer dans une plaquette à côté des caractéristiques techniques. À côté, donc au centre, là, vous avez le travail fait avec les jardins de Lambry. On a fait là un travail de comparaison. Alors, on a initié un vrai travail de comparaison sur il y avait la canette et le bib qui étaient également dans le travail de collecte des données et d'analyse des données. Et on a fait le choix sur la synthèse de comparer la bouteille de verre perdu et la bouteille en réemploi. Alors ça, c'est dommage que j'arrive pas à descendre. Hop, je vais remonter. Tac, je vais dézoomer. Alors voilà, si. Vous le voyez en bas, voilà, il y a un travail de comparaison des phases de cycle. Et ce qui permet en fait, c'est de la sensibilisation fait auprès des partenaires des jardins de Lambry pour aller dans le sens d'acculturer le consommateur et de permettre le déploiement de cette filière de réemploi. En dernier lieu, vous avez tout à droite le travail fait avec l'Eule sur un travail de menuisier, donc des menuiseries en bois. euh, et on a travaillé chaque phase. Là, l'objectif, en fait, c'est eux, ils avaient déjà des outils internes permettant d'avoir les informations nécessaires pour du déclaratif de type ISO. Mais en fait, il n'avait jamais mis en perspective que ça avait un attrait à être communiqué au public sous cette forme-là d'analyse de cycle de vie, avec des matières premières à l'utilisation à la fin de vie. Alors là, c'est coupé. Mais voilà, on a travaillé à transposer le travail de fond à un travail de communication parce que la page environnement, jusqu'à maintenant, c'était une photo d'un bac de chute. Et aujourd'hui, du coup, il y a un argumentaire structuré autour de ce cycle de vie. Et alors, je vais rentrer un peu plus en détail, parce que Audrey va reprendre la parole derrière pour témoigner. Ça, avec TLD, c'est un travail qu'on a mené. On a identifié une fonction d'un objet parce qu'il travaille à décorréler les parties d'un objet en fonction pour pouvoir travailler et identifier du coup leur impact environnemental. Et donc du coup, notre travail a servi un peu de nomenclature, de piste d'organisation des différentes fonctions. Et donc du coup, on a prélevé une fonction d'un objet. Et là, on a fait à ce moment-là une analyse de cycle de vie avec une transposition de poids, matériaux, donc vraiment une déconstruction. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette data visualisation, du coup, est un outil de pilotage à la priorisation du recherche et développement qui a mené dans l'entreprise par un prisme alors, performance environnementale, je dirais même d'impact environnemental tout court, quoi.
Et donc là, vous retrouvez l'acheminement des pièces, la fabrication des pièces, l'assemblage en usine, la livraison, la maintenance, l'utilisation et le parent pauvre qui, sur l'ensemble des data visualisations, c'est un peu le travail qui reste à poursuivre, c'est la fin de vie qui est encore à structurer. Mais sur l'ensemble des travaux menés, il y a eu une quête de créer une cohérence de discours et d'histoire à raconter sur un point précis. Voilà. J'espère. Voilà. Alors, j'ai peut-être été un peu rapide, je sais pas. Euh, Pour l'instant, on est pas mal hein, sur la demi-heure. On avait une demi-heure pour faire cette partie-là. Donc, écoute, il est 30, ce qui nous permettra après peut-être le témoignage d'Audrey de revenir sur des points précis avec les questionnements. Donc, merci Valentin pour ce récapitulatif et Audrey, écoute, je vais te laisser la parole et voir peut-être même la main si tu veux. Est-ce que tu as une présentation à... Alors ouais, j'ai une petite présentation quand D'accord. même. Donc voilà, on va enlever. Donc ça y est, normalement, tu as la possibilité de reprendre le partage. Est-ce que vous voyez? Oui, 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 Ok. très bien. Donc bonjour à tous. Donc je vais me présenter. Donc c'est Marc Cassin-Audrey. Donc je suis ingénieur QHSE sur le site de Saint-Lin de TLD Europe. Donc on va quand même vite fait expliquer nous ce qu'on fait. Donc il faut savoir que TLD fait partie d'un gros groupe qui s'appelle Alvest. Donc nous, TLD, c'est environ 10 usines dans le monde. Donc moi, je fais partie du site de Saint-Lin qui est dans les Deux-Sèvres. Et donc nous, on conçoit, on fabrique et on fait la distribution d'équipements aéroportuaires. Donc ça va être tout ce qui est tapis à bagages, tracteur à bagages, escalier à passagers, transporteur, loader, etc. Donc, pourquoi nous, on avait décidé de réaliser cette démarche? Donc, il faut savoir que on a une démarche ESG qui commence à monter au niveau de notre groupe Alvest. Donc, on a aussi des prérequis par rapport au groupe et on doit donc forcément donner des réponses au top management. Et derrière, en fait, c'est que on avait aussi reçu une non-conformité mineure durant un audit en 2023 sur la norme ISO 14001 et donc sur le chapitre éco-conception. Donc au niveau de cette non-conformité, on avait, enfin l'auditeur nous reprochait qu'on n'était pas assez qu'on montrait pas assez qu'on faisait de l'éco-conception. Parce que, par exemple, notre slogan un peu du groupe, c'est leaner and greener. Donc c'est bien beau d'avoir, entre guillemets, des slogans très écolo, etc. Mais derrière, il faut quand même montrer du concret. Et ça, l'auditeur nous avait reproché que, justement, on montrait pas qu'on faisait du vert, entre guillemets. Et que l'électrification de nos véhicules n'était pas forcément quelque chose qui justifiait le leaner and greener. Donc, évidemment, on a suivi la formation avec la CCI des Deux-Sèvres. Donc, c'était une formation de mars à juillet. Et donc, on a travaillé en collaboration avec différents services internes, à savoir notre service achat logistique, le service bureau d'études et le service qualité dans lequel je fais partie. Donc, on a choisi de réaliser une analyse d'abord sur un véhicule qui est pour nous euh, une avance, enfin, qui est une avancée technologique verte chez nous, à savoir le TFE 3 tonnes 5, qui est un véhicule électrique. Donc, c'est un véhicule qui permet en fait de charger des conteneurs dans l'avion. En fait, c'est un. Bah là, vous pouvez vous avez une image du véhicule et en fait, c'est une plateforme qui se lève enfin, qui fait un système de ciseaux et derrière, on peut charger des conteneurs et puis les décharger des avions. Donc pour ce faire, enfin forcément un véhicule complet en très peu de temps, c'est impossible de réaliser une analyse de cycle de vie. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'était de découper ce véhicule en différentes fonctions.
Donc, pour ça, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Xmind, qui a une partie gratuite qui est largement suffisante. Et en fait, on a réalisé un diagramme FAST avec les différentes fonctions de notre véhicule. Donc, par exemple, on a la fonction roulage, la fonction énergiser le véhicule, la fonction élévation pour le ciseau, la fonction structure qui comprend tout ce qui est châssis, enfin tout ce qui est structurel, donc les rambardes, tout ça. Voilà. On a la fonction aussi, par exemple, alerter l'utilisateur. Donc, on va retrouver tout ce qui est clignotant, buzzer, tout ça. Et donc, les données, elles ont été collectées à partir d'informations qu'on avait en interne, d'un questionnaire qu'on a créé à destination des fournisseurs. Donc, pour récolter, de savoir où est-ce enfin, où est-ce qu'ils trouvent leurs pièces, s'ils connaissent les matières premières qui sont utilisées, euh, le pourcentage de matière qu'on peut retrouver dans certains de leurs produits, etc. Parce qu'en fait, nous, c'est qu'on a beaucoup de matières qui sont des matières électroniques, mais du coup, nous, c'est que la composition, on la connaît pas spécialement. Et eux, peut-être que eux, en interne, ont déjà fait un travail en amont sur les analyses de cycle de vie de leurs produits. Donc, c'est pour, pour croiser les données et pour éviter que chacun fasse dans son coin et qu'on ne communique jamais sur le sujet. Et ensuite, on a utilisé donc la base carbone de l'ADEME pour réaliser nos calculs d'équivalent CO2. Donc, ce qui a été fait avec la formation, donc évidemment, comme tout à l'heure, on a bien suivi les 4 étapes qu'on nous a, qu'on nous a données. Donc, d'abord, c'était de définir nos objectifs et notre champ d'études. Donc, nous, c'était surtout pour répondre à cette non-conformité mineure qu'on avait reçue. Donc, c'était surtout des objectifs déclaratifs. Donc, surtout pour, on va dire, un côté normatif, côté management aussi, et aussi pour optimiser les fonctions de nos véhicules. Donc, aussi un objectif, on va dire, pour le bureau d'études, pour que eux orientent leur recherche et développement par rapport à ça. Donc, ensuite, on a forcément décrit le produit sur lequel on allait le faire. Donc, à savoir, par exemple, pour le périmètre de notre analyse, donc ça a été vu avec Valentin, c'est que nous, on a décidé de ne pas prendre en compte les matières premières parce qu'en fait, c'est que nous, ça nous aurait demandé un temps monstre et c'est quelque chose pour lequel on n'a pas, enfin, ça sort de notre scope. Nous, on voit pas tout ça. Comme nous, on fait que de l'assemblage sur notre site, on fabrique rien, on n'a pas de rentrée de matières premières sur notre site. Nous, ce qu'on reçoit, c'est des composants qui sont déjà fabriqués. Donc, nous, on a décidé de commencer par l'achat, fabrication des composants ou des sous-ensembles, et donc jusqu'à la seconde vie et destruction de notre fonction de véhicule. Donc ensuite, on a réalisé l'analyse de notre inventaire avec les flux entrants et les flux sortants. Et je me permets de reprendre la parole. oui, C'est là où du coup on a fait une transposition d'une quantification de sous-ensembles en matières premières avec de l'équivalence CO2. oui, c'est ça. Bon, je laisse reprendre. Ensuite, on est passé à l'évaluation de nos impacts. Donc, comme dit tout à l'heure, on a passé par une analyse fonctionnelle avec le logiciel Xmind. Ensuite, on a pu définir, nous en interne, des couples d'actions acteurs pour justement avancer sur le sujet et récolter des données sur chaque étape de l'analyse de cycle de vie. Et donc derrière, je pense que je peux vous le montrer. En fait, on a créé un gros fichier Excel. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous, oui. Oui. Donc, on reprend en fait, ici, vous avez une fiche par étape d'analyse de cycle de vie. Donc, l'origine des matières, donc les matériaux, l'assemblage, etc. Et tout ça, en fait, on a fait un gros fichier où on peut rentrer directement nos données avec des équivalents CO2 qu'on a trouvé sur la base carbone. Tout ça, ça nous fait nos petits calculs. Et à la fin, donc, on arrive à avoir notre équivalent CO2 global. Voilà. Donc ça, je dirais que ce gros fichier de calcul, c'est peut-être la plus grosse étape et la plus longue qu'on a dû faire pour justement avoir une data visualisation à la fin. Voilà.
Donc forcément, nous, vous l'avez vu tout à l'heure, on a bien reçu notre poster. Et donc, ce qui est le plus long, c'est d'interpréter nos résultats, on va dire, de savoir où est-ce que ça nous mène un peu tout ça. Donc on a pu voir que la plus grosse consommation qu'on a, c'est sur donc l'utilisation du véhicule. Parce que justement, notre véhicule, il est utilisé sur 20 ans, donc forcément, ça prend beaucoup sur l'analyse du cycle de vie et sur la maintenance. Voilà. Donc, par exemple, je sais que suite à ça, comme, comme ils ont pu le voir au bureau d'études, on change beaucoup de fois nos pneus sur cette fonction roulage. Et en fait, c'est notamment dû au fait qu'on ait énormément de... euh, en fait, c'est que la roue, elle a tendance à beaucoup frotter quand on fait des mouvements de manœuvre. Et ça, donc ça use énormément les pneus. Et donc, je sais que le bureau d'études va lancer des actions enfin, pour améliorer ce système de manœuvrage et donc éviter l'usure prématurée des pneus. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous, on décide derrière d'améliorer nos produits. Donc, ce qui nous reste à faire, donc forcément, c'est de continuer d'interpréter nos résultats, de peut-être revoir certains calculs qui ont été sous-évalués, etc., de finaliser ce travail sur les autres fonctions de notre véhicule. Et comme on est audité aussi avec notre deuxième site qui est en France, qui est à Tours, c'est de mutualiser cette démarche pour que tout le monde soit OK. Voilà. Super. Merci pour cette approche exhaustive, hein, parce que ça permet comme ça de bien voir effectivement toutes les étapes, du coup, de ne pas minorer effectivement le temps qu'il faut effectivement pour la collecte des données, parce que ce temps-là, il est important pour après pouvoir avancer sur justement la data visualisation et en faire quelque chose. Donc, pour en faire quelque chose, déjà, il faut avoir un peu de travailler sur les données. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Valentin, mais je propose qu'on puisse prendre des questions. Ce que je vais faire, vu que cette partie un petit peu de présentation, je vais arrêter l'enregistrement. Comme ça, les questions seront plus libres cette première partie qui se veut aussi une part d'enseignement pourra être transférée. Et puis la partie question, du coup, voilà. Ah oui, si j'ai un autre truc à ajouter, Ah, parce que on ouais, a quand j'ai même failli arrêter là. J'étais presque. des petits conseils. En fait, c'est que mine de rien, c'est quelque chose c'est hyper enrichissant. Enfin, ça a été hyper enrichissant pour nous de suivre cette formation. Parce qu'en fait, ça nous a permis de débloquer déjà cette démarche. Parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on parlait depuis l'audit de 2023. Mais qu'en interne, en fait, on n'arrivait pas à trouver les billes. On savait pas par où commencer, par quoi commencer. Et c'est vrai que là, ça nous a permis de structurer une méthode. Maintenant, du coup, en interne, on a pu créer des outils, notamment le questionnaire, notre Excel de calcul, qui sont des outils qu'on va garder, qu'on va continuer à utiliser pour nos autres fonctions. Donc là-dessus, on a fait un exponentiel sur l'avancement sur le sujet. Et derrière, par contre, oui, forcément, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, un petit conseil, je pense que c'est important d'avoir un management déjà qui adhère à cette démarche parce que sinon, vous irez, enfin, faut en parler à vos supérieurs et il faut aussi créer une petite équipe, on va dire, en interne qui est un peu sensible aux enjeux environnementaux et qui aime ça. Et de là, vous pourrez bien avancer. Voilà, c'est tout. Non, mais Ben, ouais, une merci pour conclusion cette. comme ça, c'est pas mal, hein. C'est vrai que pour illustrer aussi, parce que ça peut faire, alors pas peur, mais c'est vrai que quand on voit la démarche, elle est structurée et je dirais qu'il y avait dans le groupe différents niveaux de maturité sur la démarche. Certains qui avaient déjà effectivement des données bien structurées, voire même des outils, et d'autres qui partaient, on va dire, un petit peu d'une feuille blanche. Je dirais que effectivement, quand on part d'un peu plus loin, cette phase un petit peu de savoir, un, quel est l'objectif, deux, de prendre son temps à aller capter des données, va être un peu plus important quand on part de zéro. Je crois, Audrey, que tu avais fait également un atelier sur Inspiration, c'est-à-dire un atelier aussi participatif qui précisait, c'était sur Toire, je crois, où il y avait plusieurs entreprises qu'on avait fait sur... Ah oui.
au début de la démarche. C'est-à-dire que Ouais. là aussi, on rentre là pour ce programme. Donc là, c'était 5 entreprises. Il va y avoir donc un nouveau groupe de 5 nouvelles entreprises qui va débuter. Donc là, on va recueillir les engagements, les souhaits des entreprises à participer à ce programme. Donc à la fois 5, voilà. On est sur des petits groupes, mais pour les entreprises effectivement qui disent, moi j'ai envie d'y travailler, mais je sais pas encore ce que c'est. Il peut y avoir aussi, on peut faire des ateliers de sensibilisation pour voir un petit peu rentrer dans la démarche. Et l'atelier typiquement Inspiration, c'est comment on met autour de la table plusieurs personnes de plusieurs, c'est un peu un jeu de rôle qui permet de prendre en compte un peu l'éco-conception et les potentiels impacts. Donc là aussi, c'est possible. Sachez que, voilà, si en tout cas ça vous intéresse, qu'il est trop tôt pour le programme, on pourra vous proposer d'autres actions. Sachant Euh, que, encore une fois, effectivement, le travail chez TLD a été structuré. Effectivement, le travail qui est présenté ici met bien en perspective le fait que de toute façon, là, on vous propose d'amorcer un sujet et après, reste à charge de vous structurer dans le temps. L'ACV, c'est une démarche de long cours. Et on vous propose du coup d'amorcer via ce programme la démarche, de se poser des questions autour de ces enjeux, d'aller à la collecte des données et de faire avec la matière qu'on a. Dans le temps imparti, puisque du coup c'est un exercice qui est posé sur un calendrier. Et donc on essaye de faire un processus, de voir une approche globale, une méthode, mais qui sera retravaillée par la suite, bien évidemment. D'autres versions de data visualisation sortiront du travail qui se poursuit avec les autres entreprises, quoi. Donc, c'est un amorçage qu'on vous propose. C'est un marchage avec une approche visuelle. Voilà, on raconte une histoire, on donne dans l'instantané, là où on en est, où est-ce que l'entreprise est, parce qu'effectivement, l'idée, c'est aussi de performer dans l'approche effectivement et de limiter ses impacts environnementaux. Je vous ai remis dans la conversation un lien avec des petits outils pour ceux qui veulent un peu s'auto-évaluer, voir un petit peu la démarche, et un autre lien où vous retrouverez le programme qui a eu lieu, les vidéos qu'on a fait, parce qu'on a fait du coup 5 vidéos. Et donc, je remercie les entreprises parce que l'idée, c'était effectivement de pouvoir illustrer un petit peu l'action en images. Donc, il y a 5 vidéos qui reprennent voilà, dans les temps courts un petit peu la démarche. Et sur cette page un petit peu sur le site de la CCI, là, vous retrouverez effectivement les futures lettres d'engagement et informations sur le prochain programme. Donc voilà, ça sera une page qu'on fera dédiée sur cette approche-là. Sont présents dans les entreprises qui ont travaillé, donc il y a les Jardins de l'Orbrique, j'ai pu voir, il y a donc TLD, je vois qu'il y a également LEUL. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, je vais arrêter l'enregistrement.